bonsoir Balandia Info Plus HD officiel TV et ça toujours Ngai, votre humble servante Godé Boulamatine, d'où appelez-moi GD Boula la colombe. Je suis aujourd'hui Diboso Nabino avec un grand serviteur de Dieu, toujours pour la question où il dérange Rabiso Christ. Il y a d'autres choses où il est dans l'église Nabiso, Biso Motofan Daka. Tu as des questions à poser, mais Oza Namutu a proposé, mais quand on se présente devant un serviteur de Dieu, ne te profitaka. On a proposé des questions ebele les autres za liboso ya évangéliste munene ya mboko on a peut ça étant yemoko à se présenter pour boye bae mais ce n'est pas aussi la toute première fois à Zalara déjà na biso. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour ma sœur. Si on peut se présenter Balandia Info Plus HD bae lisusu pour saluer mikolo ebele tozomona. Je suis évangéliste fidèle. Nous appelons ici professeur la Katia Université Moko ya Mene ya Mboka na biso babenyango ICC Université de la connaissance chrétienne na pesa kaku awa toza na émission juste pour tout éclaircir bana na Nzambe kolongola moi ba biloko moko bakoti bongo na mutu. Notre ennemi Satan, le diable, a infiltré l'église. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup bien pour comprendre que Eza pona diable ndé serviteur de Dieu ba télémara parce que y a Zamoini a Bebisaka. Yango sali keto ya évangéliste, on a une question à vous poser. Oui. Ou Eza vraiment question mère, il y a émission na biso ya lelo. Tout le monde a bato ebele à quelle église? Nani alinga recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accueilli à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit. Quelle est la différence entre un recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et la personne qui peut recevoir Saint-Esprit? Différence nini ezalaka nami balewana. Tolinga beaucoup plus le lomingi o le belabiso sur pour recevoir Jésus-Christ. Donc il y a un yango nan. Ok, merci beaucoup. C'est ça la question. Ma soeur, les thèmes de l'émission de nous avons développé. Un recevoir Jésus-Christ et un recevoir du Saint-Esprit. La web, ça, sont deux expériences différentes. Et ça, il y a un recevoir Jésus-Christ. Il y a un recevoir le Saint-Esprit. Deux expériences différentes et cocanité. Donc, c'est un peu différent. Les autres, nous avons Kaboula. Comment est-ce qu'on reçoit Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit? Mais beaucoup plus aussi un recevoir Jésus-Christ. C'est quoi? Donc, c'est ça. Les autres, nous avons éclairci. Donc, sans plus tarder, moi je m'attendais à ce que autour de la question, autour de la question, la bâtiment c'est tout. Autant pour la base là, du coup, il nous pose souvent des questions. Est-ce que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, on est aussi rempli de la puissance du Saint-Esprit? C'est ça ce que j'ai voulu d'abord. Tu as la différence pour recevoir Jésus dans Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit Jésus, c'est ça. La différence entre recevoir Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Moi je pense que lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, automatiquement, il est né de nouveau, mais avant tout, moi je pense qu'on doit d'abord répondre à la question. À la question de savoir, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que nous aussi remplis du Saint-Esprit? Je dirais déjà non. Pourquoi non? Parce que la Bible est claire. Surtout quand on connaît Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Le verset 1er au verset 6e. La Bible dit quoi?
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Écoutez, il a rencontré qui? Les disciples. Il leur a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oui. Verset 3, il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Oui. Alors, Paul le dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, Oui. c'est-à-dire en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était venu après Jean. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Vous comprenez? Oui. Le problème, c'est quoi? Paul est venu. À côté de mes disciples. Par curiosité, il faut tout solo là. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Mes disciples, on n'a même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et comme ici, Paul, Mais ils s'étaient baptisés au nom de Jésus déjà. mais ils étaient déjà baptisés au nom de Jésus-Christ. Oui. C'est alors que Paul leur imposa les mains. Et à ce moment-là, ils ont reçu l'Esprit Saint. Vous comprenez? Donc déjà, là, c'est clair. Okay? On peut recevoir Jésus-Christ, mais on n'a pas encore le Saint-Esprit. Voilà. Moi, je pense que c'est clair. D'accord, c'est vraiment clair. Tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Voilà. Là, ça demande maintenant l'imposition de main d'un serviteur de Dieu, ou ça peut se faire comment pour qu'une personne reçoive le Saint-Esprit? Ça peut être par l'imposition des mains, ça peut être là où le Saint-Esprit est mouvant. Vous comprenez? Dans une église? N'empêche, là où le Saint-Esprit est mouvant, c'est-à-dire là où on est en train de pleurer la grâce de l'Éternel et le Saint-Esprit descend. Et si tu es là, tu peux bénéficier comme c'était passé dans la chambre haute. Okay. La Bible dit quoi? Ils étaient tous ensemble. Acte chapitre 2, le verset 1er, lorsque vous lisez ça là-bas. Ils étaient tous dans la chambre haute, l'Esprit est descendu, comme d'un femme impétuée. Vous comprenez? Tout le monde a bénéficié du Saint-Esprit ces jours-là. On va très loin même pour dire que même Marie, même mère de Jésus-Christ était aussi là. Ouais. Parmi ces gens-là. Elle a aussi reçu le Saint-Esprit comme tous les autres, tous les autres personnes qui étaient là. Vous comprenez? Donc, ok, merci beaucoup, évangéliste. Je pense que lundi Info Plus HD, ils ont se faire comprendre parce que évangéliste a clair na makambune loba. Ya loba ngota kenda na libanda te yeso alobi azongaka na kati ya Bible abimiseli biso place azwaki. On peut ezala ba misusu ba bimisa mambo mitu na bango mo ba opesa ba. Mais évangile ye azonga na kati ya Bible nde apesi biso. Évangéliste, une question. Mutu asala nini po akoma enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'une personne peut faire pour devenir un enfant de Dieu? À recevoir Jésus-Christ ou à recevoir le Saint-Esprit ou à Salanini pour comme enfant de Dieu? Écoutez, il y a d'abord ce qu'on appelle enfant, comme enfant de Dieu. Vous devez comprendre que tout homme, tout le monde naît enfant du diable. C'est ce qui fait, c'est ce qui échappe beaucoup de gens. Nous tenons surtout à botte makamona il y a diable. Comment? Toute personne née enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. C'est-à-dire quoi? Depuis l'Éden, l'homme avait péché. Vous comprenez? Et c'est ce péché-là qui a mené l'homme jusqu'à avant. Le problème, c'est quoi? C'est une seconde avant de recevoir Jésus-Christ, on est encore enfant de Dieu.
du diable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es né dans une maternité de la place, l'enfant de ses parents. Par la volonté des hommes. Maman et papa, ils ont moi. À quoi la manosel sabi? Papa et maman baboti. Moi, je suis babota. Baboti na volonté. Parce que papa bali maman. Papa bali maman. Bah combien ensemble? Bah fandi bo de kolambe tout ça dans le salon. Bah so décider. Yo moni ndeni. Tu tu koba kobalana. Bah tu vas la biso ba c'est to kobota. To mona siko kobo. Bah tu vas so kanisa ne. Papa na maman ba so yo kana. Bah lingi ba no sala ba. Vous comprenez? Moi na so botama. L'enfant naît par la volonté de ses parents. C'est pourquoi nous les appelons l'enfant de ses parents. Et la Bible dit quoi à ce sujet? La minute où il n'a pas un Dieu sur la terre. Il est comme ça. Il est encore sous l'autorité du diable parce que à Botami, la volonté il y a tout. Il demeure l'enfant du diable. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, c'est par la confession. Tu comprends? D'abord, Jean dit quoi? Lorsque nous allons dans le livre des Jean, Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, verset 12e. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir maintenant enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Voilà. Lorsque tu reçois maintenant la parole qui est Jésus-Christ, c'est en ce moment que tu deviens un enfant de Dieu. Maintenant, ce n'est pas tout. Tu es enfant de Dieu parce que tu as reçu la parole. Automatiquement, tu entres dans le royaume de Dieu. Et c'est le côté dans maintenant, les propriétaires de cette maison, beaucoup de gens parce qu'il faut ça l'effort, beaucoup de gens colonna. Ndako côté za mkolona. Babenga ndako yanza. Ndako yanza maintenant to soba ndako yanza bâtiment. C'est ça. Royaume de Dieu. Le côté dans ndako yanza. Bible sur la base. Attends. Éphésiens. Lorsque nous allons à Éphésiens, chapitre 2, verset 19, la Bible dit quoi? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Hein? Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. En ce moment-là, vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes ni quelqu'un du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Appellation de Echa. Toi, l'autre fois, tu étais quelqu'un du dehors. C'est-à-dire que papa et maman babotio. Tu n'avais pas accès. Tu étais quelqu'un du dehors. Maintenant là, Éphésiens 19 maintenant, parce que tu as reçu la parole, tu as reçu Jésus-Christ. Tu deviens maintenant l'enfant de moi dans le Katianda, il y a au côté de roi et royaume. En entrant dans le royaume, Kolonda beaucoup de nous, il y a un mot que nous avons Romains chapitre 10. Romains 10, verset 9. La Bible dit quoi? Si tu confesses de ta bouche et le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Lorsque tu es sauvé, c'est à ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. Va confirmer. Comme moi, il y a Zambé. Tu comprends? C'est pas d'accord. Écoutez, à la question que tu viens de me poser, c'est par d'accord la confession. Il y a de ta bouche. Tu dois confesser Jésus-Christ comme Seigneur et puis comme son Sauveur. Et en ce moment, tu deviens l'enfant de Dieu. Ok.
Merci beaucoup, Évangile, par la confession de Salaraketo, Mabana Nanzambe, donc confession de ta bouche. Cause la mututaya, Bolbaote, Nasengelie, Boyote, Yomoko, le Barana Munoko. Évangile, une question par rapport à Kaka Yaroko, Mamona Nanzambe, Wana. Quelles sont les conséquences ou les avantages Yamutu Oyo a commis enfant de Dieu? Quelles sont les conséquences ou les avantages? Écoutez, avant de répondre à la question, il faut te soulever un aspect très important. Merci. Écoutez, en devenant enfant de Dieu, par la confession bien sûr, c'est ça, ce qui nous amène à cette première expérience. Comment ça s'appelle? L'expérience de la réconciliation. C'est-à-dire quoi? L'homme s'est réconcilié avec Dieu. Okay. Par qui? Au moyen de son fils Jésus-Christ. Attends. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 18 au verset 19. Ndekozolanda, tant que Zoloma, vous notez ma verset. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre, nous sommes que des passagers, des pèlerins, mais pendant notre séjour sur la terre, on doit aussi laisser des traces. Des traces, c'est-à-dire, Yo Zolanda, tu dois noter pourquoi, parce que nous ne sommes pas éternels. Mais c'est pour la continuité, nous trouvons pour la continuité de l'œuvre de Dieu. C'est ça. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Hein? Dans la Bible, pourquoi? Pourtant, dans le bas, au moins on est dit, ah, ouais, Zolba, il est là. Déjà, évangéliste, ça a clair. Il y a Biso, dans la Bible. ndenge kona lo baka ndika pièce sur pièce par pièce. C'est ça. Biso ma pièce il on a besoin de bas, faut te vérifier quand on a ma vraiment. Parce que quand tu commences à parler de n'importe quoi, c'est des fins de discours. Dans la yéna plateau pour les fins de discours. Nous sommes en train de faire avancer l'œuvre de Dieu par sa parole. C'est ça. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ nous a réconciliés maintenant avec Dieu et son Père. C'est ça. Sinon, tu ne peux pas passer au Père sans passer par lui. Ouais. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Hosanna. Écoutez, en ce moment, nous avons eu quoi? Le ministère de la réconciliation. Tu vas me poser la question, la Bible est claire. Il m'a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire quoi? Le peuple de Dieu les réconcilier avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que moi j'ai reçu le Seigneur. Ce n'est pas tout. Toujours 2 Corinthiens 5. Quand nous allons voir la poteau, les pésos bêta, donc. Madame, pour tout ça libre. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vraiment. Exact. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous avez comme avantage. Donc Dieu a mis dans ma bouche une parole, la parole de la réconciliation. Donc quand je parle, il y a la facilité, il y a moi l'ensemble, il y a mon pagano, mon tant que je il y a la facilité, il y a soyez, que présenter papa na bango ça, Zambé. Vraiment. Que soit Moutou, que me maillez pas ça. Cette parole de la réconciliation, Dieu nous a ouvert la bouche, il nous a fait avaler cela. Il y a un moment où nous parlons avec toute facilité. Vraiment. Depuis question, autour d'un yo comme évangéliste, yo n'a commission évangéliste. La Bible est déjà claire. C'est clair. Donc Dieu m'a dit, Jésus-Christ
m'a donné la parole de la réconciliation. Merci beaucoup, Évangile. Voilà. Revenons à ma question. Quelles sont les conséquences et les avantages Ok. d'une personne qui Maintenant, c'est lui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et puis comme Sauveur. Déjà là, il a des avantages. Ce n'est pas en vain que nous recevons de Jésus-Christ. Hein? Ce n'est pas en vain. Depuis la communauté Sambela, les choses ne marchent plus, tout ça, et voilà ceci, voilà cela. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, moi, dans un même corps, ou soit, parce qu'il y a des prédestinés. Mais la carte, il y a la semence. Et pendant que je parle ici, cette semence peut bouger. Et il ne peut pas se négliger. Ayebake, tongo moko, dans la Ekoka, Agoya, région de Bisso. Mais il y a des avantages. Ayebate, Anabioka Yokate, son nivelizame comme ça, votre piaka, tout ça, Bonaboui. Est-ce que Bisso tout ça piaka? La Bible dit quoi? Nous sommes comme des pauvres. Cependant, nous enrichissons de plusieurs. Être comme pauvre, ce n'est pas être pauvre. Sinon, il n'y aura pas pauvre. Je ne pense pas. Jamais. Dans moi ici, il y a des potentiels, il y a des capacités, il y a beaucoup de choses. Donc, je voulais dire quoi? Après cette expérience de la réconciliation, ceux qui sont comme nos avantages, c'est quoi? D'un primo, tu deviens une nouvelle créature. Ça, c'est l'avantage. Une nouvelle créature, c'est-à-dire quoi? Naître de nous, de nouveau. Au bon terme, il y a Sika. Hein? Au bon terme, il y a Sika. Donc tu n'es plus celui-là qui vient de naître dans une maternité. Non. On est qui promène ça, l'enfant de ses parents. Né par la volonté d'homme. Mais aujourd'hui, en recevant Jésus-Christ, je deviens une nouvelle créature. Et la Bible dit quoi? Tout le bagabi sur mon côté. Tout le Bible. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17e verset. Voilà. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh là. Moi, j'aime cette parole. On dit quoi? Lorsqu'on est de nouveau, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas. C'est là où nous avons des problèmes avec nos collègues pasteurs. Aux zones de là, tu vas trouver ma banderole. Dans l'église, dans ma balabala, service de délivrance, c'est un cas difficile, délivrance. Un pasteur qui passe tout son temps, tout son ministère dans la délivrance. Tu as mis une question. Oh, toi tu dois construire avec les modèles du ciel. Quel est ce modèle du ciel? Écoutez, dans l'ancienne alliance, Dieu donne le modèle. Il dit quoi? Moïse, prends Josué, fils de nous, montez à la montagne. La montagne, il lui donnait les modèles de la construction du temple. Parce que Dieu avait les soucis à sa place là-bas. Il y a Moïse, tant au Kita, Botonga, et Nakobotonga, modèle Nango Yoka Ningela, ouvre tes oreilles. Yoka, Papenabik, comment on peut ce modèle au Kotonga? Et lorsque tu vas descendre, au Yébissaban d'Israël, que Ngazamben a lobby, Boyana Boy, Boyana Bloko Boy. Bon, on n'a pas le temps. Exode chapitre 25, hein? Exode 25, 9e verset, modèle yata, le modèle du tabernacle. Tant qu'on a la mandaku, il y aura un parvis,
un lieu saint et puis un lieu très saint. Très saint. Dans le lieu très saint, des places qui sont ça, des places qui sont ça, et qui font. Mais dans le lieu très saint, il y a aucune instruction. Moïse, il y a yoka, que la lumière extérieure n'entrait pas. Ce lieu très saint sera allumé par le chandelier lui-même. Pour ne pas entrer dans les détails. Qu'est-ce que le chandelier, tout ça. Bon, nous sommes tous dans un sujet. Ça, c'est écoutez, c'était ça le modèle. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il y a aussi un modèle. Quel modèle? Le modèle de la construction. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Il y a des... Avec Dieu, il y a de l'ordre établi. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous remarquons? L'ancienne alliance, c'était ça le modèle. Mais aujourd'hui, il ne faut pas travailler dans les désordres. C'est pourquoi Paul parle de l'autre autre évangile. C'est-à-dire, on est en train de mélanger des choses, pour te côté la carte d'église. On les cabouille, délivrance. On s'en cabouille, délivrance. Et surtout, on a l'assemblée chrétienne. On est souka, l'assemblée chrétienne. Souka. 70 jours de délivrance. L'assemblée chrétienne, c'est très belle. L'assemblée chrétienne de Kikuti. L'assemblée chrétienne de Gisantu. Donc, vraiment. Délivrance sur des délivrances. Pas dans un moment, parfois, qui n'est athée, que banque ça va et pomba. Tout ce monde, famille, papa, la bino, parce déranger, tout ça. Quand est-ce que tu fais enseigner celui-ci? Chaque jour, nous t'assemblons à l'église tous les jours. Et avec nous sommes chaque jour. La délivrance sango, nous sommes où? Oh, le modèle qui nous a été donné, ce n'est pas ça. Est-ce que nous avons des délivrances? On les cas de délivrance, des cas difficiles. Mais la Bible est claire. Quelqu'un en Christ, dans Corinthiens chapitre 5, verset 17, quelqu'un en Christ, celui-là, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, il est devenu une chose nouvelle. C'est quoi? Délivrance, c'est délivrer la Katina. Et c'est où il y a ni nous avons délivré la Katina. Il est déjà né de nous, né de nouveau. En ligne, on est sur le corps, on est mobile. Ce qu'on a Katina, on a délivré ce souvenir. Ce que tous ont versé biblique, il qu'on a eu papa, pasteur. Tous ont versé biblique, tout le monde a la Bible. Parce que la Bible est claire. Quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. De toutes choses anciennes sont passées. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu continues à délivrer quoi? Et puis te délivrer qui? C'est la question que nous posons. Parce qu'il est devenu nouveau. Il est devenu nouveau. Hein? Vraiment, c'est mais très profond. Là, en tout cas, moi, je regrette. Moi, je voulais dire quoi? Si on dit pasteur, à délivrance à délivrance. Cas difficile, délivrance à délivrance. Tant il y a préparé pour l'enlèvement, dans son église, quand il a préparé le zélu de Dieu pour l'enfermement de Christ, c'est là. Les grands jours d'Armageddon qui c'est là. Lui, ça dans sa tête, il n'y en a pas. Il y a ça quand son monde, quand papa la bino, maman la bino zoloba. Donc on a bino à se péler quitter la libala tout ça. Donc lui son temps ministère na mobimba. Ils ont basé du colère pour la bangisa bandimi. Oui. To bangisa bandimi et nyoso po na sima ko banga tango lo ba yaka na au fond de chiffre 7 mbala moko le monument que $700 à Élie. Sinon ce n'est pas ça le fondement. Écoutez, on doit se baser sur le fondement biblique. Tu comprends? Sur le fondement biblique. La Bible dit quoi? Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Ephésiens. On doit avaler les rouleaux. Pour ceux qui ont avec en appui. C'est ça. Ephésiens 2, verset 20. Qu'est dit la parole de Dieu?
vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, la Bible dit, vous avez édifié. Édifier, c'est-à-dire quoi? Édifier, c'est-à-dire construire une maison. Oiduko dumeo, c'est en hébreu. Édifier. Oiduko dumeo. Vous comprenez? Maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement construire une maison. Mais c'est quelle maison? Dis-moi.